double no one pazules. Dolima limando. Akweke double no one pazules. Dolima limando. Ekwe mbadike. Ekwe. Ekwe mbadike. Ekwe. Ekwe mbadike. Ekwe. Onitsha obodo nnem. Ekwe. Enugu nnọọ. Ekwe. Abangwa ekene ekwam. Ekwe. Melody ezigbo nwoke. Ekwe. Igwe bụ ike. Ekwe. Igwe bụ ike. Ekwe. Writer iji fei. Ekwe. Scotty ọ ga-adị mma. Ekwe. Joe Continental. Ekwe. Scotty ọ ga-adị mma. Ekwe. Writer iji. Bienvenue chez moi. Je me suis fait extra congé aujourd'hui pour que vous pouvez découvrir un peu sur ma vie professionnelle, privée. Tout ça pour vous. Alors, je ne suis pas né au Luxembourg, je suis né au Congo, plus précisément à Kinshasa, qui est la capitale du Congo belge. Je suis venu au Luxembourg, j'avais 4 ans, puisque mon père, ancien professionnel de boxe, est venu au Luxembourg pour faire la boxe. Il m'a ramené au Luxembourg à l'âge de 4 ans pour que je puisse évoluer ici, avoir des meilleures études et une meilleure chance de réussir dans la vie, quoi. Non, c'est pas difficile de conduire au Luxembourg, que je suis venu assez jeune, presque bébé dès l'âge de 4 ans, donc je ne me rappelle presque rien des 4 premières années au Congo. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai grandi normal comme un Luxembourgeois. J'ai fait l'école primaire ici, précoce, machin, essentiel, avec des amis. J'ai appris à parler Luxembourgeois, français, allemand. Donc, moi, j'ai pas senti que c'était vraiment dur. Par contre, pour ceux qui viennent à un âge assez tard, pour eux, ça va être plus difficile. L'adaptation, la langue, machin, tout, mais étant jeune, bébé, presque, c'est vraiment plus facile, quoi. Alors, comment j'ai commencé à jouer au foot? Moi, en fait, je ne connaissais rien du foot. Je n'ai jamais regardé le foot à la télé. J'allais toujours à la cour d'école. Il y avait mes potes de classe qui jouaient au foot. Et j'ai toujours joué avec eux, machin et tout. Et eux étaient déjà dans un club de foot. Moi, non. Mais j'allais toujours les voir et tout. Jusqu'à un jour, un gardien s'est blessé, c'était un pote à moi, et il n'avait pas de remplaçant. Et tout le monde criait, ouais, Joël, lui il est bon, mettez-le au but. Et puis comme un petit enfant noir, sauvage, j'étais dans les buts, j'avais pas peur, je sautais, presque comme un singe, j'avais pas peur, j'étais motivé, machin et tout. Ensuite, le coach a dit, écoute Joël, moi je veux que tu restes. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé gardien, j'ai fait quelques années gardien. Après, je suis passé sur le terrain parce que je n'étais pas tranquille dans les cas, je voulais toujours sortir, marquer des buts. Et comme j'étais déjà un peu costaud pour mon âge, le coach m'a testé pour me mettre défenseur. Donc si il a vu que j'étais bon et tout, que j'ai un pouillol. Et comme j'avais toujours tendance de monter vers l'avant, et j'ai toujours monté d'un cran, défenseur, milieu, jusqu'à ce que j'ai fini attaquant. En fait, j'ai commencé à Chifflanche, mon premier club de foot. Maintenant, la position que je joue, je suis un attaquant, voire milieu
offensif comme numéro 10, soit je fais marquer, ou soit c'est moi-même je marque. Mais ma carrière professionnelle a commencé en tant que pur attaquant type devant, qui percute et marque, et marque, et marque. Avec le temps, vu qu'on devient vieux, on n'a plus la même vitesse, mais on grandit avec un savoir du football énorme. Donc avec le temps, je préfère maintenant en 10 parce que je vois le jeu et avec l'expérience que j'ai, je préfère aider l'équipe à défendre, attaquer et je préfère que l'attaquant qui est devant moi marque grâce à mes passes, grâce à ma vision de jeu. Aujourd'hui, si je dois dire aujourd'hui, je préfère vraiment être en 10, mais à l'époque, c'était devant comme modèle Thierry Henry. Non, après il y a deux types de personnes. Comme vous dites, pourquoi certaines personnes croient que les Africains sont pas créatifs, parce que tu as des Africains qui jouent avec le cœur, avec la volonté. Et même s'ils n'ont pas de talent, mais ils se donnent à fond, ils ont faim, ils veulent réussir et faire tout pour. Après, tu en as d'autres qui ont le talent né, qui voient plus loin le jeu, qui savent lire le jeu, qui savent comprendre le jeu, qui savent s'intégrer dans chaque équipe qui sont, dans chaque système, dans chaque phase de jeu. Et l'intelligence footballistique n'est pas donnée à tout le monde. Soit tu l'as ou soit tu l'as pas. Ceux qui l'ont pas, ils se donnent à fond par leurs moyens qu'ils ont, ils donnent tout et ils réussissent comme ça. Et les autres qui l'ont, mais c'est un petit plus. Je peux citer un Sadio Mané par exemple. Sadio Mané, il a la vision, machin et tout. Didier Drogba, c'était plutôt un qui jouait avec percussion, qui jouait avec cœur. Lui ne pourra jamais jouer en tant que 10. Et ça s'est prouvé devant de la tête, de voler, il courait, il prenait chaque ballon, il gagnait chaque duel de la tête, rapide, costaud. Et c'est ça les deux types qu'il ne faut pas mélanger. Et ça, c'est pas seulement chez les Africains, c'est chez toutes les nations. Il faut seulement savoir, l'un a plus la vision que l'autre. Bon, il n'y a pas de sentiment particulier. Parce que une fois sur le terrain, tu ne penses pas blanc, noir, machin et tout. Tu penses que à ton jeu. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Il y a toujours le racisme. Moi-même, je l'ai. Si un noir prend la place d'un blanc, ça fait longtemps qu'il est dans le club, ça ne plaît pas, c'est leur pays, c'est leur club, et puis il y a des camps partout, mais après il faut savoir rester fort mentalement. Oui, bien sûr, ça s'entend. Des cris de singe ou retourne dans ton pays, remonte sur ton arbre ou mange ta banane, ça s'entend. Au début, ça t'énerve, tu pleures, tu t'énerves, tu as envie de taper quelqu'un. Mais avec le temps, tu apprends à contrôler parce que ce sont les mêmes gens qui t'insultent. Qu'après, à la fin du match, ils viennent chez toi, oh, super, t'es top. Donc il faut simplement laisser venir, jouer, faire plaisir à ceux qui valent la peine et les autres qui viennent pour insulter.
c'est comme ça fait partie du foot, c'était toujours là, heureusement toujours moins, mais ça va toujours rester. Je n'ai pas appris, chez moi c'est, voilà, comme je dis, il y a des personnes avec une intelligence du foot et on a d'autres qui doivent l'apprendre. Chez moi c'est venu comme ça. À chaque fois que j'étais pas bon, que le coach me utilisait comme ça, j'allais chez moi, j'entraînais. J'allais tout le temps jouer à l'école, j'entraînais mon physique, tous mes points faibles. Après, bien sûr, moi j'ai eu une carrure et je pense que j'ai ça de mon père, costaud, ancien boxeur, donc je sais très bien diriger mon joueur. C'est moi qui le ramène où je veux. Si je sens qu'il va aller à gauche, ben, je le bloque. Et comme j'ai des grosses fesses que je peux bien bloquer, donc c'est voilà, facile. Mais après, c'est toute une question de tactique, sentir où est-ce qu'il est le joueur, savoir ce que lui veut faire et le bloquer tout le temps. Donc si je sens qu'il va à gauche, je me mets à gauche, je me mets à droite. Je danse avec lui. Alors, la première fois que j'étais à l'équipe nationale, comme je disais, il y avait beaucoup de potes à moi qui étaient déjà et qui sont toujours venus chez moi. Oui, Joël, viens.